Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, elle est à l'initiative d'un abonné qui m'a envoyé sur ma boîte mail, que je vous redonne, utervoyant@gmail.com. Il m'a donc envoyé un lien sur lequel j'ai cliqué par curiosité. Et puis ce lien m'a semblé intéressant. Il donnait accès à un blog qui parlait d'un ouvrage d'une personne, Ned Dougherty, qui avait fait une expérience de mort imminente. À partir de là, ce monsieur a prédit certaines choses. Notamment, il aurait prédit, et je dis bien il aurait parce que je n'ai pas lu l'ouvrage et je ne sais pas ce qu'il a prédit, je n'étais pas à côté de lui, mais il a annoncé donc l'attentat des tours jumelles, 6 mois avant que cet attentat ne se concrétise. Il a annoncé diverses autres choses. Ce que je me propose de faire, c'est de prendre deux événements qu'il annonce et puis de regarder si je les retrouve avec les cartes. Parce que lui-même, quand il annonce les événements, il reste finalement, je ne vais pas dire qu'il reste flou, ça serait mentir. Mais tout n'est pas extrêmement précis. En fait, il livre des images qu'il aurait vues. Alors ce qui est intéressant, c'est de prendre deux événements, pas tout. Si ça vous intéresse, je vous laisserai rechercher Ned Dougherty et puis vous ferez des recherches par vous-même parce que je pense qu'il faut aussi chercher par soi-même. Là, je vais m'intéresser à ce qu'il annonce sur le Vatican et sur Rome. Et donc, ce que je vais poser comme question à l'oracle, c'est comment va évoluer la situation au Vatican et à Rome. J'en dis pas plus, je ne mets pas de laps de temps, je laisse faire l'oracle, et puis on va bien voir. Et l'idée que j'ai, c'est de voir si les événements qu'annonce Ned Dougherty peuvent être précisés, affinés ou pas. Parce que lui-même ne met pas de temps, donc je ne peux pas en mettre. Et puis, à la fin de la vidéo, bien sûr, je vous dirai ce que Ned Dougherty annonce. Que ce soit bon ou mauvais, peu importe. En fait, dans l'idée, c'est un petit peu de comparer, mais surtout, c'est une idée pour affiner plutôt. C'est pas pour se dire, il a bien dit ou mal dit. Ça n'aurait pas de sens, ça n'a pas d'intérêt ceci. On n'est pas dans une cour de récréation. Mais simplement, comme ces images sont floues pour moi, j'essaie de préciser. En tout cas, au niveau de Rome et du Vatican, on va assister, pour moi, à une période de réflexion intense. Vous le savez, le pape est vieillissant. On a l'impression ici d'une tête couronnée. J'ai le sentiment que ça nous fixe un début du temps. En effet, je pense que ça va se situer après l'élection d'un futur pape. Pourquoi? Parce que il y a la sagesse, donc l'idée de réfléchir qui on va élire, qui on va mettre en place. Une tête couronnée, on sait qu'il n'y a plus de roi à Rome. Il y a des dirigeants, mais ce ne sont pas des rois. Je sais bien aussi que le pape n'est pas un roi, mais on parle toujours de souverain pontife. Or, pour moi, j'y vois une liaison à ce moment-là, et nous avons une carte jupitérienne qui montre une continuité, donc quelqu'un qui est mis en place pour un temps certain. Ce qui va aller contre
les événements dans cette région du monde. On les sent, alors non pas isolés, non pas dans ce sens-là. Je- J'ai l'impression qu'ils vont être bien seuls sur ce coup-là. Ce qui pourrait démontrer quelque chose qui n'est, où ils ne bénéficient pas d'une forme de protection. J'ai presque l'impression que déjà ça se situe beaucoup plus sur le Vatican. On retrouve l'idée de couronne. Et puis, désolé pour les petits temps d'arrêt parce que je remarque plein de choses. On a l'impression que ce que pourraient faire les Américains, ils ne bénéficient pas de la protection des Américains. Non pas que les Américains souhaitent que quelque chose arrive dans cette région du monde. Non, ils ne souhaitent pas qu'il y ait quelque chose sur Rome ou sur le Vatican. Mais ils ne sont pas au courant. Ils ne donnent pas d'informations. Déjà là, on a l'impression que ça pourrait être quelque chose d'important et peut-être de grave. Mais ça nous montre aussi qu'ils ils ne donnent pas l'information, ils ne préparent pas les choses et pourtant on a l'impression qu'ils sont au courant de quelque chose. Quand ça passe aux États-Unis, on peut toujours se dire c'est la CIA. Et j'ai l'impression que la CIA n'y croit pas, se disent c'est pas possible. Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'elle est la carte. Et qu'ils ne déploient pas donc leurs ailes au-dessus de la cité du Vatican pour la protéger. Ça montre un événement qui surprend tout le monde. Ça surprend tellement bien que même ceux qui sont au courant sont surpris. À aucun moment ils ne penseront que ça peut se passer. Mais ils sont au courant avant. Parce que Jupiter, ça nous montre qu'ils étaient au courant, alors je dis au hasard, 3 mois avant, et que 2 mois avant ils ne sont toujours pas, ils n'y croient toujours pas, et qu'un mois avant ils n'y croient toujours pas, et que le jour J ils n'y croient toujours pas. Sauf après l'avoir constaté. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Donc ils savent bien avant. Le conseil de l'oracle, il est de quitter la cité du Vatican. Nous avons ici une carte saturnienne, ce qui montre que c'est pas tout de suite, mais qu'à l'élection du pape, le pape ferait bien de changer de lieu de résidence pour le Vatican. Ça paraît étonnant, mais vous voyez que ici et ici, c'est sur le Vatican, c'est pas sur Rome globalement. Pour moi, c'est beaucoup plus le Vatican. Alors attention, le Vatican, c'est un symbole, hein, c'est le symbole quand même de la chrétienté. C'est un symbole important dans le monde. Et là, l'oracle conseille de partir. De partir et de vraiment qu'il n'y ait plus rien. De vivant, bien sûr. Le résultat des événements, méchanceté, agressivité, c'est une agression. Nous avons ici Mars. Mars, je vous le répète, c'est le dieu de la guerre. Le septénaire de Mars est un septénaire d'agressivité. Il y aura donc une forte agression, mais ça ne serait on va dire qu'un assassinat sur un garde suisse ou tout ça. On ne dirait pas à tout le monde de quitter. C'est pas le pape, si à la limite c'était que le pape, l'oracle ne dirait pas que tout le monde doit s'en aller. Ce serait bien sûr l'un comme l'autre des morts inutiles, mais vous voyez, pour moi, c'est le symbole que l'on vise. Il faut que tout le monde parte, donc tout le monde va être visé au Vatican. C'est une agression, il y aura du feu, des flammes, Mars le dieu de la guerre.
regardez si je fais ça. Si j'enlève le crochet ici et le conduit de fumée, on a l'impression de quelque chose qui pourrait ressembler à une bombe, un obus, ou qui pourrait ressembler à un avion. On y voit ici la carte passion. Tout ça, en fait, c'est une idée de quelque chose qui passionne. Et on a l'impression qu'en fait, nous sommes sur une guerre de religion, une guerre idéologique. Ou plutôt un événement idéologique, pardon. On vient y apporter des flèches. On vient crever le cœur de la chrétienté. Par idéologie, par amour, par idéologie, par fanatisme, la passion c'est aussi du fanatisme. Et on vient y mettre le feu. Alors, curieusement, quand on regarde ce qu'annonce Ned Dougherty, c'est quelque chose que lui assimile, maintenant je vais vous le dire, à ce qui s'est passé le 11 septembre. Il parle d'un avion qui viendrait viser le Vatican. Précisément, je vais vous dire ce qu'il dit. Il parle d'une attaque majeure sur le Vatican par l'islam. On y retrouve le fanatisme. Il ne dit pas le nombre d'attaques. J'ai relu, il ne le dit pas. J'ai l'impression qu'il y aura 2 attaques en même temps ciblées par l'islam pour détruire le symbole de la chrétienté. Nous sommes sur quelque chose, un fanatisme religieux. Et souvenez-vous, parce que pour ceux qui suivent toutes mes vidéos, et je sais qu'il y en a beaucoup des vidéos, plus de 900 en ligne je crois, et encore j'en ai effacé qui étaient beaucoup trop anciennes, par exemple sur l'évolution des véhicules, des voitures et tout ça, ça n'avait pas l'air d'intéresser, je les ai effacés parce que à un moment donné, j'aurais bien, je serais coincé sur le volume sur YouTube. Donc, il faut que je fasse attention. J'ai pas envie d'arriver à un moment où on me dise attention, vous pouvez plus mettre de vidéos en ligne. Donc, de temps en temps, j'en efface une. Et puis, vous savez, j'efface aussi les réponses à vos questions du jour. Je les laisse 30 jours et après, vous les avez eues, vos réponses. Donc, on passe à autre chose si vous voulez. Il faut du roulement, il faut que ça vive aussi une chaîne. Et donc, je ne suis pas là pour entreposer euh, des vidéos qui n'ont pas fait de vues, qui n'ont pas été très suivies. Tout simplement parce que je garde, c'est quand je vous dis déjà que je vous invite à rechercher un sujet quand vous me le demandez, ben, je me mets à votre place. Je sais que 900 vidéos, c'est dur de chercher là-dedans, même si tout est organisé en playlist. Mais pour en revenir à ce qui est là, ceux qui suivent donc la chaîne, je vous ai déjà dit à propos de l'antéchrist, à propos du grand monarque, je vous ai dit que l'antéchrist, c'était l'antichristianisme. L'antéchrist, c'est l'événement dont je vous parle. C'en est le symbole. Trop souvent, vous pensez que l'antéchrist, c'est une personne. Non, n'allez pas sur ce terrain-là. L'antéchrist, c'est l'antichristianisme. Et je vous ai dit, la révolte s'amorcera en Italie. Je vous l'ai mis dans une vidéo. Peut-être n'avez-vous pas prêté attention à l'époque. Je vous encourage à la regarder. J'en parlais. Et que forcément, avec ce tirage, tout prend son sens. Si l'Antéchrist vient à frapper, comme je le vois, le Vatican, et ça j'en suis certain,
il n'y a pas beaucoup à comprendre pour que la révolte vienne de l'endroit où c'est frappé. Et que donc la chrétienté entende le souffle de révolte qui aura à Rome à ce moment-là. Vous aurez donc le signal, et bien finalement, du basculement vers le grand monarque. Pour l'instant, son identité, on ne la connaît pas. J'ai donné des pistes et des indices. D'ailleurs, ce qui m'a valu plusieurs mails de personnes qui se déclaraient être le grand monarque. Déjà, vous pouvez vous dire, le grand monarque, il ne vient pas d'Afrique. Il est en Europe, quelque part en Europe, mais il ne va pas m'écrire. Je veux dire, vous voyez, c'est là où ça me fait sourire. Le grand monarque n'est pas quelqu'un qui aura un ego surdimensionné et qui dira c'est moi. Il ne dira rien. Il sera reconnu comme tel, tout simplement. Prenez la date après l'élection du prochain pape. Nous verrons cet événement arriver. Pas tout de suite, pas le lendemain de l'élection, puisque nous avons une carte saturnienne. Il y aura donc un laps de temps supplémentaire. Voilà, donc je trouve que ce tirage, finalement, il était intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que l'exercice est pas mal, et puis que, eh bien, ça permet de voir aussi, finalement, si ce qu'on nous annonce est vrai, pas vrai, s'il y a des matières à affiner, parce que je pense que des voyants, des médiums, peu importe, peuvent avoir des visions d'un événement sans pour autant le préciser de façon suffisante. Ce qui est toujours intéressant, c'est que finalement, eh bien, on se replonge dans ce type d'événement, on essaie de faire un tirage et on voit si on obtient des choses particulières, des informations plus précises. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et si vous-même vous avez des articles de ce type, surtout ne m'envoyez pas de vidéos. Les vidéos, vraiment, j'ai pas la possibilité de la même façon de regarder, c'est pas, je ne regarderai pas les vidéos, mais envoyez-moi si vous le voulez, si vous en avez, des articles sur des choses de ce type. Et puis au fil du temps, eh bien, si je les trouve percutantes, eh bien, on regardera ensemble. Je vous invite à regarder la vidéo de demain sur une nouvelle chose prédite par Ned Dougherty.